Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de très important, puisque c'est le fondement même des évangiles. Nous allons voir l'œuvre de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre? Alors évidemment, la première chose à dire, c'est qu'il y a une œuvre de Jésus, mais il a eu un ministère très, très large, très vaste. Pourquoi? Parce que Jésus a fait beaucoup de choses. Sur le peu de temps qu'il a agi, qu'il a travaillé sur cette terre, il a fait beaucoup de choses. Mais l'œuvre prioritaire et la raison pour laquelle il est venu, évidemment, c'est sa mort expiatoire sur la croix. D'accord? Le reste, c'est tout ce qui tourne autour pour rendre ce sacrifice possible et pour le rendre compréhensible, pour que nous puissions comprendre pourquoi il l'a fait et comprendre les raisons pour lesquelles et surtout les extensions à donc les conséquences de ce sacrifice à la croix. Donc notre priorité de chrétien, c'est de rester axé sur le message du salut. C'est ça que ça veut dire. Jésus est venu donner le salut. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En fait, qui a dit ça? C'est Jean-Baptiste. Vous vous en souvenez certainement pour la plupart d'entre vous. Quand il a vu Jésus, il l'a dit « Voici l'agneau de Dieu ». D'abord, l'agneau de Dieu, parce que tout simplement, c'était le principe du sacrifice. Et qu'est-ce que les hommes sacrifiaient à la place d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient pécheurs? C'était les animaux. Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau est un animal qui est bien gentil, qui a toute la sympathie des hommes et qui est inoffensif, mais aussi incapable de se défendre en quelque sorte. Et c'est dans ce sens-là que on dit l'agneau, parce que Jésus ne s'est pas défendu. C'est pas qu'il n'en était pas capable, mais il ne s'est pas défendu. Et donc l'agneau, mais la suite, c'est ça qui est important, qui enlève le péché du monde. Alors remarquez déjà que dans ce passage-là, ce qui est important, c'est que le péché est au singulier. Ce n'est pas les péchés du monde, c'est le péché du monde. Et pourquoi est-ce le singulier? Et ça, il faut bien le comprendre dans la parole de Dieu. Parce que tout simplement, ce n'est pas toutes nos fautes les unes après les autres qu'il enlève, oui. Par conséquent, il l'enlève au niveau de ce sacrifice. Mais il va vraiment enlever la puissance du péché qui est en nous, la nature du péché. Nous sommes par nature pécheurs. Et ce qu'il va faire dans ce sacrifice, c'est enlever la puissance du péché qui est au fond de nous-mêmes, et automatiquement, évidemment, il enlève tous les autres péchés. En fait, il faut toujours enlever son mal à la racine. C'est ce que Jésus a fait. Il a vraiment enlevé le mal à la racine de chaque être humain. Si on a une nature pécheresse, on va pécher par habitude et par réflexe. Si on n'a plus de nature pécheresse, on va encore commettre des fautes, mais notre manière d'être ne sera plus axée sur le péché et motivée par le péché. Ce sera plutôt l'inverse. Elle sera axée sur l'obéissance au Seigneur avec quelques dérapages. D'accord? Le péché n'est plus quelque chose de naturel. Donc Jésus est venu, et c'est pour ça que le péché est au singulier, est venu enlever cette chose naturelle qui est en nous, le péché, en tant qu'homme. Nous sommes pécheurs. Donc je résume, si nous péchons, si nous commettons des péchés alors que nous ne sommes pas un Christ, c'est parce que le péché est ancré en nous, tout simplement. D'accord? À la limite, on pourrait presque dire que c'est plus fort que nous. On ne peut pas résister au péché puisqu'il est en nous. Jésus est venu l'extirper de nous. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » On ne va pas revoir toute la crucifixion, on a vu déjà dans le résumé, on a vu à d'autres moments, vous avez tous eu le message du salut, on a vu tout le parcours que l'on doit faire, donc le but ici de ce cours n'est pas de refaire le parcours du salut, puisqu'on est censé comme le connaître, et on l'a appliqué, on l'a vécu, et on est censé le reproduire, et si vous en avez besoin, il suffit d'aller revoir dans votre cours de relation d'aide, on a vu vraiment le concept du salut, donc là il n'y a vraiment pas de souci, mais ce point-ci est vraiment important à souligner. C'est que pendant un temps court, Jésus a été coupé du Père.
il y a eu vraiment une rupture entre la relation forte de Jésus et le Père. Et pourquoi il y a eu cette rupture? Parce que c'est le moment où Jésus a pris notre nature de péché, notre nature de pécheur sur lui, pour nous en débarrasser. Alors pourquoi a-t-il été coupé? Mais parce que Dieu, notre Père, est saint. Dieu, c'est la sainteté complète. Rappelez-vous, dans le temple, on ne pouvait pas y entrer dans le Saint des Saints. Il est dit plusieurs fois dans la parole que on ne peut pas voir Dieu. D'ailleurs, Jésus dit lui-même qu'on ne peut pas voir le Père et qu'on ne peut voir le Père que par lui. On peut connaître le Père que par lui. Eh bien, Dieu ne peut pas être en présence du péché. Dieu le Père ne peut pas être en présence du péché parce qu'il est saint. Et donc, Jésus ayant à un moment donné pris cette nature de pécheur, lui qui était parfait, il a dû endosser cette nature de pécheur, il y a eu coupure entre le Fils et le Père. Et il faut bien être conscient que je pense, on a vu Gethsémane, on a vu toute une série de choses, vous connaissez un petit peu tous ces moments où Jésus a été dans la souffrance, a été dans le doute, dans des moments où il s'est dit, mais bon, si on peut quand même éloigner de moi la souffrance, que tu le fasses, mais bon, que ta volonté soit faite. C'était des moments durs, des moments pénibles. Luc dit à un moment donné même qu'il a sué des perles de sang, mais jamais Jésus n'avait connu la séparation avec le Père. Et donc, c'est une coupure spirituelle. Et là, ça a vraiment provoqué en lui une souffrance qui était insupportable. Jésus n'aurait jamais dit ce qu'il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, s'il n'avait pas vécu cet abandon, s'il n'avait pas ressenti cet abandon. Il faut bien être conscient. Si vous vous rappelez dans la Bible, dans l'Évangile, il est dit que Jésus est la lumière du monde. D'accord? Nous sommes, par extension, devenus lumière aussi. Il est la lumière. Et vous imaginez que pendant un instant, il a pris tous les ténèbres sur lui. Il faut essayer de se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que il a permis, et Dieu le Père a permis, que pendant une fraction de seconde, il soit le péché même. Il est tout ce péché en lui. Alors, ce cri de détresse, ça ne veut pas dire que Jésus a douté. On est bien d'accord. Jésus n'a pas douté. Mais il a accompli quelque chose qui nous permet à nous, aujourd'hui, de ne jamais plus être abandonnés de Dieu. D'accord ? Si on est abandonné de Dieu, c'est parce qu'on le veut bien, c'est parce qu'on le cherche, parce qu'on accepte de se couper de Dieu simplement par la désobéissance, par l'endormissement, par la paresse, par toute une série de choses. Mais Dieu ne nous abandonne plus parce que Jésus nous couvre aujourd'hui par le fait que lui ait accepté ce moment d'abandon par Dieu. Il nous ouvre la porte. Et ça, ce moment précis, c'est vraiment l'aboutissement de l'œuvre de la croix. Et c'est vrai que l'aboutissement de l'œuvre de la croix, si vous vous souvenez, a été symbolisé par ce voile dans le temple qui s'est déchiré du haut vers le bas. Dieu ne devait plus s'isoler des hommes, Dieu le Père ne devait plus s'isoler des hommes, parce que Jésus avait pris toute cette nature pécheresse et que de cette façon-là, il nous justifiait, il nous rendait justes et purs aux yeux de Dieu. Mais c'est vrai que son œuvre, l'œuvre du salut, n'était pas suffisant quelque part pour les hommes. C'est suffisant évidemment pour nous racheter de Dieu, mais s'il s'était contenté de venir tout simplement sur cette terre, d'accepter d'être crucifié et de mourir et de ressusciter, on ne serait pas là en train de parler de lui, certainement. On ne serait pas là en train de parler de son œuvre. Il fallait qu'il soit beaucoup plus visible que ça. Il fallait qu'il laisse une trace beaucoup plus concrète de son passage sur cette terre. C'est ça surtout l'important. Et par sa façon de faire,
il a ouvert nos yeux, les yeux des apôtres à l'époque, des disciples, et puis de tous les chrétiens qui ont suivi. Il a ouvert des yeux sur bien des mystères de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est quelque chose qui est caché. Le mystère du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est caché ou qu'on ne comprend pas. Mais grâce aux évangiles aujourd'hui, grâce aux épîtres, et grâce au fait aussi que Jésus ait expliqué des prophéties du passé, eh bien, on comprend aujourd'hui beaucoup plus de choses sur le royaume de Dieu que ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire le peuple élu. Le peuple attendait un Messie, ils attendaient un roi, ils attendaient quelqu'un qui les libérerait des Romains. Et avant les Romains, c'était les autres, évidemment, les Grecs, et bon, ils attendaient ça. Mais ils ne comprenaient pas ce qu'était la liberté en Christ. Ils ne comprenaient pas ce qu'était le vrai royaume. Nous, aujourd'hui, nous avons cette possibilité parce que Jésus a laissé beaucoup de traces et d'enseignements. C'est ça surtout qui est important. Et Jésus avait des techniques extraordinaires et des techniques particulières. Des techniques qu'aujourd'hui on utilise non seulement chez les chrétiens, mais aussi dans le monde. Alors quand on vient nous faire des grandes théories de techniques de communication et tout, moi je vous défie qu'ils puissent trouver des originalités. Toutes ces techniques, toutes ces méthodes se trouvent dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. L'homme croit découvrir des techniques extraordinaires pour pouvoir manipuler les autres, parce que c'est vraiment ça. Mais Jésus, lui, donnait des enseignements, et il avait des techniques de communication, pas pour manipuler, mais pour libérer. Et nous devons utiliser ces mêmes techniques que Jésus-Christ pour libérer les gens du péché et leur permettre de vivre libre en Christ. C'est ça qui est important, évidemment. Le monde utilise des techniques pour manipuler les autres. Alors qu'est-ce qu'il avait ? Il y avait surtout deux grands groupes. Il y avait un premier groupe qui était, on va dire, l'enseignement. L'enseignement au sens très large, on verra après comment il faisait, c'était des discours, c'était des paraboles, c'était des prédications. Et nous avions les signes, c'est-à-dire les miracles, les guérisons, le combat spirituel. Donc il avait deux manières importantes de travailler. Et dedans, il y a des sous-groupes, évidemment, toute une série de choses que l'on va, au fur et à mesure de l'étude des évangiles, apprendre à maîtriser, apprendre à connaître. Pour pouvoir l'utiliser, sinon ça ne sert à rien, et pour pouvoir aussi comprendre. Notamment quand on va voir les miracles, lorsqu'on va étudier les paraboles, on va se rendre compte de la richesse de l'enseignement que Jésus nous apporte au travers de ça. Ce ne sont pas des belles histoires, si ce sont des belles histoires peut-être, mais surtout, ça nous dévoile des choses extraordinaires du royaume qu'on ne comprendrait pas autrement. C'est ça qui est important. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Jésus, l'œuvre du salut de Jésus, c'est un service qu'il nous rend, soyons clairs. Pour pouvoir mourir à la place de quelqu'un d'autre, c'est un service, c'est plus qu'un service même, c'est un méchant cadeau. D'accord ? Alors nous, notre rôle, c'est de nous mettre au service les uns des autres. Et comment peut-on se mettre au service les uns des autres ? Mais notamment en apportant la parole aux autres, en expliquant la parole aux autres, en expliquant les mystères selon ce qu'il nous est donné de faire. Tout le monde ne doit pas donner des formations, mais tout le monde doit enseigner au sujet de Jésus, tous ceux qui ne connaissent pas, ou tous ceux qui commencent à le connaître. On est amené à étudier la parole de Dieu pour pouvoir apprendre aux autres, pour pouvoir témoigner aux autres, pour pouvoir expliquer aux autres. Et donc ça fait partie de notre service. C'était le service de Jésus, et maintenant c'est notre service. Et il faut bien ne pas confondre, étaler notre connaissance dans un but égoïste, en montrant je sais les choses, vous ne les savez pas, je sais plus de choses que vous, et enseigner. Enseigner, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est quelque chose que l'on apporte aux autres parce qu'on a eu l'opportunité de les apprendre avant, tout simplement. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous apprenez les choses, donc ça veut dire que d'autres n'ont pas aujourd'hui cette connaissance que vous acquérez au fur et à mesure, donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre aux autres. Pas dans un but de montrer que vous connaissez et pas les autres, mais dans un but de les aider à avoir la même connaissance que vous. Et souhaiter qu'ils en aient plus que vous-même.
On veut toujours, normalement, selon la parole, s'abaisser pour élever les autres. Hein. On doit s'abaisser pour élever les autres. C'est le principe de Jésus-Christ. Et c'est le principe que nous... Donc, on va voir un peu comment Jésus enseignait. Et ça, c'est vraiment intéressant de se rendre compte des techniques de Jésus pour pouvoir, nous, être efficaces dans notre façon de faire aussi. Parce qu'on va nous sortir des tas de façons de faire modernes, soi-disant modernes dans l'Église, qui ne sont pas en adéquation avec ce que Jésus faisait. Et ça, c'est pas valable. On peut utiliser des supports plus modernes que Jésus, puisque on a la bénédiction d'avoir une société qui a évolué, et évidemment, c'est logique. Je ne me vois pas préparer tous les cours de façon manuscrite, le nombre de choses que je dois corriger, effacer, remettre ailleurs et tout, je ne me vois pas le faire aujourd'hui parce que ce n'est plus d'actualité quelque part. Je ne me vois pas mémoriser l'entièreté des Écritures pour pouvoir les transmettre. Il faut savoir qu'avant, c'était quasiment ça, de bouche à oreille, mais évidemment, la Bible n'avait pas le même volume non plus. On est bien d'accord. Donc, travaillons avec les moyens que le Seigneur nous a donnés et nous permet de faire aujourd'hui, mais ne tombons pas dans le travers de changer la méthode de travail, c'est-à-dire le fondement même de l'enseignement qu'on apporte. Il reste le même, lui. La parole ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc, lui, il n'y a rien qui change sur l'enseignement. Donc, utilisons sa manière de travailler pour arriver au résultat qu'il attend de nous. C'est-à-dire amener les gens à la foi et les faire grandir pour les rendre libres en Christ, quoi. Il faut savoir que l'enseignement, si vous lisez bien les évangiles, faisait la majeure partie du ministère de Jésus. Et ce qu'il enseigne, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine chrétienne, c'est-à-dire les bases de la religion, entre guillemets, chrétienne. Je n'aime pas ce mot religion parce qu'on l'a mal utilisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit par la foi. Donc c'est la foi et la communion avec Jésus-Christ. Mais quand je dis le mot religion, ça veut dire que c'est la base de notre connaissance, en fait, de la manière d'obéir à Dieu selon ce que Jésus nous a enseigné. C'est ça la doctrine chrétienne. C'est se dire, la doctrine du baptême, par exemple, le baptême, c'est dans telles conditions, selon ce que Jésus a dit. Et la même chose pour tout. Il y a la Sainte Seine, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père, il y a Dieu... Donc tout ce qu'on apprend, en fait, et qu'on va apprendre dans le cadre de cette formation, pas dans les évangiles, puisque ça, c'est un cours à part. La doctrine chrétienne, elle a évidemment été complété et enseigné de façon merveilleuse, notamment par l'apôtre Paul, qui expliquait encore plus en profondeur ce que Jésus a apporté, parce que Jésus n'était sur cette terre que pendant 3 ans, et Jean dit qu'il a fait beaucoup plus de choses que ce qui est transcrit dans les évangiles, donc Dieu a gardé le principal. D'accord ? Mais ce qui est important, justement, c'est que ce principal reste. Et que cette source, qui a été expliqué de plusieurs manières par Jésus et par les apôtres, soit bien la chose commune que tous les chrétiens ont sur cette terre et de génération en génération. Et c'est ça le but de l'enseignement de Jésus, c'est qu'on soit tous d'accord sur la base de la connaissance. Qu'il y ait après des petites divergences d'interprétation, c'est pas dramatique, parce qu'on est tous humains, justement, et puis on peut avoir aussi, selon l'endroit où on se trouve, selon la volonté de Dieu, des nuances dans notre façon de vivre notre foi. Je dis bien des nuances. Mais le fondement même, par exemple, que l'on a un Dieu trinitaire, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, on ne peut pas dire autre chose. C'est comme ça qu'on peut reconnaître facilement les faux docteurs, les faux prophètes, et tous ceux qui, les antichristes, ce sont des gens qui vont toucher à ces bases-là. Ils ne vont pas toucher aux détails, ils vont toucher à la base directement. Ils vont changer cette base pour en faire une nouvelle religion. C'est pour ça que je n'aime pas le mot religion, justement. D'accord ? Aujourd'hui, on a une manière de travailler un peu particulière, peut-être, et on a... À cause de l'enseignement sur les ministères de Paul, on a tendance à bien scinder 2 choses, la prédication et l'enseignement. D'accord ? L'Esprit du Seigneur est sur moi
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, 18. Pour Jésus, la nuance, elle est beaucoup plus mince. Il n'y a pas une scission entre prédication et enseignement. Et Jésus, en fait, avait un ministère itinérant. On sait bien qu'il allait d'endroit à endroit, il ne restait jamais en place. Il allait dans une région, il changeait de région, et tout pour annoncer la nouvelle à tous les Juifs, en fait, en réalité, à ce moment-là. Et donc, il utilisait toutes les techniques, toutes les méthodes, et il les imbriquait les unes dans les autres. Donc c'est pas évident. Il n'avait pas comme nous un culte le dimanche où on fait une prédication, et puis une réunion, tous les 15 jours, on fait un enseignement. Ça n'existe pas pour Jésus. Il n'avait pas comme ça de planning, de calendrier, d'organisation. Jésus allait à un endroit, et à cet endroit, il faisait aussi bien des prédications que des enseignements. C'était mélangé l'un dans l'autre. Et c'est pour ça que c'est si difficile parfois de déterminer ce que c'est. Si ce qu'il dit là est un enseignement, si ce qu'il dit là est une prédication. Mais c'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. On est bien d'accord. Justement, c'est un peu pour prouver qu'il ne faut pas commencer à jouer sur les mots. Parce que si on joue sur les mots, on n'en sortira jamais. Tandis que si on travaille sur base du contenu de l'évangile, là, on va avancer de façon phénoménale et on va se développer dans notre liberté en Christ. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en fait, qu'est-ce que Jésus a fait là en disant ça? C'est vrai que c'est la fameuse mission que nous avons tous en tant que chrétiens. En fait, il a décidé de perpétuer la manière qu'il avait d'agir, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle, de délivrer les captifs, de faire tous ces miracles, tous ces signes qui étaient liés. Et il nous a donné cette mission de faire la même chose que lui jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc, on peut résumer notre rôle en annoncer la bonne nouvelle et l'enseigner. Donc, annoncer et expliquer, en fait. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est Paul qui écrivait cela dans Éphésiens. C'est pas dans les évangiles, vous le trouverez, on est bien d'accord. Mais Paul ne fait que transcrire ce que Jésus a demandé, mais comme je vous le disais, il a expliqué autrement certaines choses. Il a développé l'idée de Jésus en nous expliquant comment nous pouvons remplir ce rôle. Parce qu'il faut être réaliste, personne n'est Jésus, on est bien d'accord. Et donc on n'a pas toutes les capacités de Jésus. On n'a pas toutes les possibilités de Jésus. Alors Jésus a donné une mission aux chrétiens, mais il n'a pas donné une mission à chacun individuellement, il a donné une mission au corps de Christ. Et Paul nous explique ça en disant, il a choisi certains pour ceci, cela. Il explique à d'autres endroits qu'il y a les dons spirituels et que chacun a au moins un don, comme Pierre le dit, et ces dons, ils passent de l'un à l'autre pour le service de l'un à l'autre, quoi. Donc ces dons sont là pour s'édifier et pour annoncer la bonne nouvelle aussi, évidemment. Donc Paul nous dit, attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que nous sommes envoyés en mission par Jésus que nous devons savoir tout faire. Parce que alors là, on va tous se complexer parce qu'on n'y arrivera jamais. Vous avez besoin d'être ensemble, vous avez besoin de faire un corps de Christ, et c'est ce corps de Christ qui va faire son travail. Alors, il y a l'Église dans l'absolu, et puis il y a les églises locales. Et là, c'est dans le cadre des églises locales que ce travail d'évangélisation et d'enseignement doit se faire, et chacun doit remplir son rôle, tout simplement. Et c'est vrai que la prédication et l'enseignement sont deux choses différentes. Ce sont deux méthodes différentes, qui sont donnés à deux ministères différents.
Mais il faut quand même bien se rendre compte que ce sont des méthodes différentes, des ministères différents, mais des choses complémentaires. Et le but, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'amener les gens au salut. Ça, c'est la priorité des priorités, annoncer la bonne nouvelle. Et une fois qu'ils sont arrivés au salut, c'est de les affermir dans leur foi. Et c'est vrai qu'au niveau des ministères, un pasteur sera prioritairement amené à prêcher et un docteur sera amené à enseigner. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer. Mais, il ne faut pas oublier un autre là. Et c'est une mission que nous avons tous. C'est un ministère à part entière, mais c'est une mission que nous avons tous. C'est l'évangéliste. Et l'évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. D'accord? Donc, de nouveau, ne rentrez pas dans des clichés. Et puisque l'évangéliste prêche, celui qui évangélise, il fait quoi? Il prêche. Annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est prêcher. Donc, vous prêchez. Eh oui, vous prêchez, tous. Du moment où vous témoignez à quelqu'un, c'est prêcher. Et c'est vrai que des épîtres de Paul, comme Timothée et Tite, sont des épîtres qui sont très riches en conseils. Pour celui qui est appelé à servir, je vais dire à tous les niveaux, certainement plus encore dans les ministères, mais à tous les niveaux, de toute façon. C'est vrai que c'est intéressant de les lire. Mais ça, c'est pour plus tard, nous sommes toujours dans les évangiles. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer ou présenter, en quelques mots, l'enseignement et la prédication? Eh bien, on peut dire que enseigner ou prêcher, c'est vraiment manifester la parole vivante, c'est-à-dire Jésus-Christ. Manifester, montrer Jésus-Christ. Sur base de la parole écrite, c'est-à-dire la Bible. Donc notre enseignement, notre message sera toujours basé sur la Bible. On ne peut pas faire une prédication si on ne part pas d'un texte biblique. Voilà ce que ça veut dire. On ne peut pas parler du salut si on ne part pas de la Bible. Voilà ce que ça veut dire. Et par quel moyen? Au moyen de la parole prononcée, parfois écrite, si on fait une prédication écrite, mais souvent par la voix. Donc je résume, la prédication ou l'enseignement, c'est manifester Jésus, donc la parole vivante, au travers de la parole écrite qui est la Bible, et comment? En parlant. Et vous voyez que c'est une définition commune entre les deux, prédication et enseignement. Je vous ai fait un petit tableau dans le syllabus qui va quand même donner les différences, on va dire, que l'on peut arrêter au niveau d'une prédication d'enseignement pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses communes, en fait, hein, soyons clairs. Alors, prêcher, c'est proclamer. Donc c'est dire des choses sans aller trop dans les détails. Et l'enseignement, c'est expliquer. Donc c'est les mêmes choses, mais on va plus dans les détails. En grande ligne, c'est ça. Mais tous les deux, c'est sur la même base. L'écriture. Le premier but de tout, c'est évangéliser. Même si on enseigne, mais le but premier, c'est l'évangélisation. Si aujourd'hui, vous recevez cet enseignement pour grandir dans le Seigneur, le but premier, c'est justement que vous puissiez apporter la connaissance à ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est pour que vous soyez plus ferme dans vos convictions, que votre foi soit plus solide, et que grâce à cela, on ne puisse pas vous faire douter quand vous allez tomber sur des contradicteurs. Et que vous puissiez, par vous-même, dire « Oh là, attention, non, ce que tu me dis là n'est pas ce que la Bible nous dit. » Par exemple. C'est pour ça. Donc le but, même si l'enseignement, c'est pour faire grandir ceux qui sont déjà convertis, c'est principalement l'évangélisation quand même. D'accord? C'est vraiment le but, c'est de gagner des âmes à Christ. Les deux doivent se faire sous l'onction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien en tant que chrétiens. Donc quand vous témoignez, vous devez être sous l'onction du Saint-Esprit.
Donc vous devez prier le Seigneur pour qu'il puisse œuvrer librement. Sinon, le cœur de l'autre ne sera pas touché. Vous aurez beau témoigner des centaines de fois à la même personne, elle ne viendra jamais à Christ. Mais si vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit, si vous témoignez auprès de la personne que le Saint-Esprit vous a désignée, là vous pouvez être sûr et certaine que vous allez toucher. D'accord ? Donc, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est dans l'obéissance aussi, vous n'avez pas d'autre choix. Il faut avoir des capacités de communiquer. Alors, les capacités de communiquer, qui est-ce qui les donne ? C'est Dieu. Vous pouvez être timide au départ, mais vous pouvez, une fois que vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit, sortir des trucs que même vous-même en êtes étonné. Donc, il faut des capacités de communiquer, mais ces capacités de communiquer, tout le monde les reçoit par la grâce de Dieu. Et il faut être celui que le Seigneur désigne, là où il faut qu'il soit. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas, par vous-même, décider je fais ça ou je fais ça, mais être au bon moment, au bon endroit, selon la volonté de Dieu. Que ce soit pour un enseignement, que ce soit pour une prédication. Alors, où les deux choses se différencient, c'est principalement dans la suite, c'est-à-dire la méthode. Une prédication, ça reste toujours très classique en général. Une prédication, c'est souvent un monologue, sans plus. C'est quelqu'un qui, pendant un certain temps, va parler. Un enseignement, c'est beaucoup plus varié. Il y a différents supports, il y a des dialogues, il y a des questions-réponses, il peut y avoir, vous savez, vous connaissez tous, vous l'avez tous fait, certainement des études bibliques de maison, par exemple. Là, c'est plus un dialogue qui est installé. Dans certaines choses, il y a des questions-réponses. Bon, en fait, la méthode importe peu du moment où le résultat est là. Donc, demandez au Seigneur comment il faut agir dans telle ou telle circonstance. Une prédication va se faire bien souvent devant une foule, devant une assemblée, devant du monde, devant un groupe plus important. Tandis que l'enseignement, c'est quelque chose qui se fait de manière plus restreinte. Comme c'est beaucoup plus lourd, comme c'est beaucoup plus conséquent, automatiquement, d'abord il y a moins de volontaires. C'est déjà une chose, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Mais en plus de cela, il faut que les gens, à partir de là, puissent avoir l'occasion de recevoir l'enseignement de façon optimale. Et donc on ne sait pas être 500 pour un enseignement, c'est pas possible. Ça pose un problème pratique. La prédication, c'est dans un court terme. Ça se fait en peu de temps. Un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être. Tandis qu'un enseignement, ça doit s'inscrire dans un long terme. Il faut avoir des objectifs. Parce que là, on doit aller plus en profondeur, et automatiquement, si on doit aller plus en profondeur, ça prend plus de temps. On n'a pas le choix. Puis, il faut prendre le temps aussi d'assimiler ce qu'on apprend. Si c'est pour aller vite et ne rien retenir, ça sert strictement à rien de suivre un enseignement. Donc, il faut que ça change profondément notre façon d'appliquer la parole de Dieu. Donc, c'est beaucoup plus approfondi, l'enseignement. Alors, quand on travaille sur l'enseignement, on va travailler sur un thème, sur un livre, sur un chapitre. Ce sont des choix que l'on peut faire, mais on va travailler à fond sur quelque chose. Tandis que pour la prédication, on est beaucoup plus limité, puisque le temps est limité. On va choisir un sujet, un objet, un passage, et on va simplement travailler sur ce passage-là. Et l'enseignement, dernière chose, va permettre de transmettre les valeurs chrétiennes, donc la doctrine, les connaissances, de génération en génération. Quand vous regardez les livres qui existent, par exemple, et que, quand vous regardez les auteurs des livres, un certain nombre d'entre eux ne vivent plus aujourd'hui, mais leurs livres sont perpétués. L'enseignement est perpétué, de génération en génération. Donc, ils nous laissent un héritage de cette connaissance qu'ils ont acquis et de cette compréhension d'Écriture. Vous avez très peu de prédications qui sont publiées. Si, elles sont publiées pour un temps, mais pas à durée indéterminée, pas de génération en génération. Aujourd'hui, on trouve encore les enseignements de Calvin, de Luther, on trouve toujours ceux qui ont
fait les grands moments de l'Église. On trouve aussi Saint Augustin, depuis le tout début de l'Église chrétienne, Augustin a écrit des choses, on les a toujours. Donc le but, c'est enseigner de génération en génération pour que chaque génération continue à avancer dans la connaissance, qu'on acquiert plus vite la connaissance déjà assimilée et qu'on aille plus loin dans cette connaissance des mystères, puisque plus nos générations avancent, plus on se rend compte qu'on découvre de plus en plus de mystères de Dieu, on comprend de mieux en mieux les mystères de Dieu, et c'est normal puisqu'on se rapproche du moment où il va venir nous chercher. Et donc, on gagne du temps par l'enseignement des autres, donc c'est important de s'enseigner. Et on avance plus vite parce que justement, on va plus loin. Parce qu'on doit aller plus loin, d'accord, dans la connaissance, de génération en génération. Par la prédication. En grec, prêcher se dit kérousso. Et c'est repris 60 fois dans le Nouveau Testament. En fait, prêcher, c'est proclamer publiquement quelque chose. Ou c'est exhorter à accepter quelque chose. Donc, encourager à accepter quelque chose. Ou bien encourager à rejeter quelque chose. Une idée, une ligne de conduite qui sont erronées. C'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, exposer un message public en une seule fois et qui va s'adresser à un public qu'on peut appeler public cible, c'est-à-dire ça peut être une église, une assemblée, un groupe, mais en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus souvent un nombre important de personnes plutôt qu'un nombre réduit. Et on retombe dans cette mission que Jésus nous a donnée, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Paul disait dans Romains, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc Paul démonte le truc dans l'autre sens. Et il dit, mais réfléchissez un instant les gars, comment voulez-vous que les gens se convertissent si vous n'êtes pas envoyés par Jésus-Christ pour aller annoncer cette bonne nouvelle? Puisque Dieu nous a confié ce rôle, si vous ne le remplissez pas, il ne faut pas rêver, ça ne marchera pas. Voilà ce que Paul nous explique. Et il l'explique par l'absurde, en posant des questions. Il l'explique en allant loin, quoi. Et il ajoute même dans 1 Corinthiens, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc la prédication est quelque part une folie, vue selon Dieu. Et quelque part quelque chose qui, pour les hommes, ça les fait rire. Ça les fait moins rire quand ils se rendent compte que ce qu'on leur dit est la vérité. Et quand le Saint-Esprit le bouleverse dans le cœur. Là. Mais vous aurez toujours des moqueurs, vous aurez toujours des gens qui se moqueront de nous parce qu'on annonce la bonne nouvelle du salut et parce qu'on reste ferme sur cette connaissance et sur ce message. On ne peut pas l'éviter, ça, puisque c'est de la folie aux yeux des hommes. Mais cette folie, en fait, une fois qu'elle bouleverse le cœur de quelqu'un, le change à jamais. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, l'homme, par sa sagesse, c'est-à-dire aujourd'hui, et on le voit encore manifestement, par la science qui est devenue un Dieu, qui sait tout, et qui peut tout décrire et tout donner, et on l'entend encore dernièrement à la télévision, c'est trop compliqué pour le commun des mortels de comprendre ce que nous savons. C'est exactement la définition d'une secte, ça, je suis désolé. Mais si les gens ne sont pas capables de comprendre ce qui est écrit, c'est que quelque part,
on leur fait croire tout et n'importe quoi sans qu'ils puissent contrôler. Or, chez les chrétiens, qu'est-ce qu'on dit? Les chrétiens de Béret vérifiaient quotidiennement dans la parole ce que Paul leur disait. C'est notre rôle de vérifier ce qu'on nous dit et de vérifier la parole en tant que telle. Eh bien, voilà, là on a un exemple concret de se dire, le monde, par la manière dont il agit, ne peut pas connaître Dieu, évidemment, puisque c'est sa propre intelligence qui est capable de tout gérer. Quand je vois dans quel état le monde se trouve aujourd'hui, ce qu'on nous annonce dans les années qui viennent, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais les récessions, les famines, tout ce qui va arriver parce que l'homme a voulu remplacer notamment le pétrole par le biocarburant, et comme ça, il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train d'affamer les gens au lieu de trouver une solution. Je lisais encore hier dans un journal qu'on est à 600 000 voitures qui polluent aujourd'hui, à 3 millions, donc qu'est-ce que je dis 600 millions de voitures qui polluent aujourd'hui, et en 2050, ils ont prévu qu'il y en aurait 3 milliards sur cette terre. Alors, je ne sais pas, mais c'est un paradoxe. La sagesse du monde l'amène dans un non-sens et une situation de non-retour. Alors soyons fous et annonçons la bonne nouvelle, quoi qu'il arrive, parce que nous savons, nous, que c'est ça, la vérité, cette bonne nouvelle. La prédication, c'est un choix de Dieu. Et c'est un choix incontestable, indiscutable. On ne peut pas ne pas prêcher. Même si on se moque de nous, c'est un choix de Dieu. Et regardez ces quelques exemples. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était simple son prêche. C'était pas un prêche et non. Il donnait des explications, il répondait aux questions, mais son message de base, c'était ça, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est normal que le royaume des cieux était proche. Jésus le suivait. C'est Jésus qui était là, le royaume des cieux. C'est lui qui ouvrait la porte. Donc, il était normal qu'il annonce que le royaume des cieux était proche. Il a commencé son ministère seulement quelques temps avant Jésus. Et Jésus, c'était le royaume des cieux qui était là. Dieu descendu sur terre, auprès des hommes. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ça, c'est Jésus. Il avait du succès à certains endroits. Et les apôtres, ça les arrangeait bien, le succès, ils aimaient bien ça. Ils aimaient bien quand il y avait des foules, quand il y avait du monde, quand il y avait des miracles, quand les gens acclamaient Jésus, venaient vers lui parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Et donc les apôtres, ils n'avaient pas tellement envie d'aller ailleurs, où on ne savait pas ce qui allait se passer, s'ils n'allaient pas se faire taper dessus, s'ils n'allaient pas se faire jeter, précipiter d'une falaise ou n'importe quoi. Donc eux, ils préféraient. Mais non, Jésus a dit, non, attention, je suis venu et je dois annoncer, donc prêcher la bonne nouvelle à toutes les villes dans lesquels le Seigneur, Dieu, m'a envoyé. Il répondit, si les pécheurs, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ça, c'est le fameux aveugle. Où les pharisiens et les scribes ne voulaient pas croire que cet aveugle avait été miraculé par Jésus et ils voulaient déjà la peau de Jésus, soyons clairs, depuis le début ils veulent la peau de Jésus. Et cet aveugle a témoigné, donc il a prêché la bonne nouvelle, et puis eux ils ne voulaient pas croire, ils n'ont pas accepté, et donc à partir de là, lui il leur dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez vraiment être persuadé qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu, et que donc vous voulez devenir ses disciples? C'est pour montrer que la prédication, c'est ça le but de la prédication, c'est de faire des disciples de Jésus, sinon ça ne sert à rien de prêcher. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça, ce sont les premiers chrétiens qui étaient sous le fait de la persécution et qui ont décidé de se disperser parce que le Saint-Esprit a poussé à cette dispersion pour que la bonne nouvelle soit annoncée au-delà évidemment de tout ce qui est simplement la Jérusalem et la Judée et Galilée, donc le territoire juif. Donc soyons clairs, vous savez que dans le salut
il faut un appel. Cet appel, qui le fait? Dieu. Bien d'accord. Mais Dieu a décidé qu'il y avait une seule méthode pour amener les pécheurs au salut. Vous savez comment on vient au salut? C'est repentance et foi. C'est reconnaître sa condition de pécheur, demander pardon, recevoir ce pardon et croire en Jésus. Hein? C'est la technique, on va dire, pour devenir chrétien. Alors là, vous m'excuserez, mais on est loin, on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui, dans la plupart des lieux où on estime que c'est plus de notre temps de parler comme ça, où il faut faire des discours où plus personne ne comprend rien, inintelligibles. On utilise des mots que les gens ne comprennent pas. On utilise des idées qui ne sont plus celles de la parole. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos églises, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'endroits. C'est qu'on veut se donner une image d'intellectuel et non plus remplir tout simplement la mission que Dieu nous a donnée, que Jean-Baptiste a commencé à remplir, que Jésus a rempli et que les apôtres ont fait, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça le corps même de la prédication. Donc à partir de là, on peut quand même comprendre que la prédication dans une église, c'est clair que là, c'est réservé aux serviteurs de Dieu selon le choix du Saint-Esprit. Ça, c'est un fait, c'est pas discutable. On peut appeler ça le prêche. Prêcher. Mais la prédication au sens large, qui est le prêche, mais la prédication au sens large, c'est le message du salut. Et ça, c'est ce qu'on appelle en grec évangélizo. Ça, c'est pour paraître un peu plus intelligent, hein, comme ça vous avez des mots grecs et vous pouvez... C'est cité 70 fois dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je le dis. 70 fois dans le Nouveau Testament. 60 pour l'autre, 70 pour ici. D'accord? Et ça, évangéliser, c'est à la portée de tout chrétien, en tout lieu et à toute heure. Et ça peut se faire par contact personnel aussi. On a vu que prédication peut se faire devant une foule, mais il y a d'autres notions dans le Nouveau Testament qui disent que il y a un autre verbe qui s'appelle l'aléo, qui veut dire parler tout simplement, raconter. Et il est repris 250 fois dans le Nouveau Testament. Donc, ne confondons pas, si la prédication dans l'Église se fait par un ministère qui est installé par le Saint-Esprit, ok, la prédication au sens large selon Jésus-Christ n'est pas seulement celle-là, mais est aussi l'évangélisation. C'est pour ça que je disais que l'évangéliste prêche. Eh bien, c'est l'évangélisation et elle est reprise plus de 4 fois plus souvent que la prédication qui est la prédication devant un public. Et donc, ce témoignage, ce n'est pas une évangélisation de masse, et l'Église, malheureusement, est partie dans ce sens-là en allant vers des évangélisations de masse qui n'ont pas de lendemain parce que personne ne s'occupe de ceux qui ont donné leur vie à Christ. D'accord? Il peut y avoir un appel particulier à un endroit précis, il peut y avoir des évangélisations de masse selon ce Saint-Esprit, mais n'oublions pas que la priorité des priorités, c'est, je ne vais pas dire le corps à corps pour pas que ce soit mal interprété, quoique je le dis, mais c'est de personne à personne. C'est de témoigner de personne à personne. Et c'est là le plus efficace, et c'est repris plus de 4 fois plus qu'une évangélisation de masse. Jésus parlait aux foules, mais il parlait aussi aux personnes. Paul parlait aux foules, mais il parlait aux personnes. Pierre parlait aux foules, mais il parlait aux personnes. Et la plupart des témoignages, c'est qu'il y a eu des conversions de foule, mais il y a eu beaucoup de conversions individuelles
beaucoup plus puissante encore et plus profonde, avec des gens qu'on retrouve parfois après dans le ministère, alors que dans les foules, on le voyait moins. Jésus a appelé ses apôtres quasiment un à un, n'oublions pas. N'oublions pas ça. Pour Paul, il le dit, chaque situation est une occasion de proclamer le message du salut. Vous savez, le mot martyr, il vient du grec aussi, c'est marturéo. Eh bien, marturéo, ça ne veut pas dire martyr au départ. Ça veut dire se proclamer témoin de Christ. Je suis témoin de ce que j'ai vu de Jésus-Christ. Je suis témoin de ce que j'ai vu. Après, par déduction, on en a fait le martyr, parce que ceux qui sont témoins de Christ ont souffert la mort cruelle, pour certains en tout cas, et donc on a dit qu'ils étaient des martyrs. Mais martyr au sens propre, au départ, c'est d'abord être témoin de Christ. Alors, soyons pas étonnés que dans les prédications, parfois, ce soit basique. Et que lorsqu'il y a des non-chrétiens ou des gens qui ne sont pas encore au Seigneur, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus dans l'Église, il y ait systématiquement, à un moment donné, allusion au message du salut. C'est notre rôle de prédicateur d'annoncer la bonne nouvelle du salut, et toutes les occasions sont bonnes, comme on l'a vu jusqu'à présent, et donc, même si on enseigne des choses plus profondes dans la prédication, on reviendra toujours sur le thème du salut d'une manière ou d'une autre. Surtout s'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ dans l'Église. C'est important, évidemment. Donc, il y a toujours un moment, un moyen, où on va parler du salut, d'une manière ou d'une autre. Dans Jean, il est dit ceci, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez ça, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde l'a retenu, ça. Et souvent, on oublie un peu tout ce qui suit. Et c'est intéressant de lire aussi, parfois, ce qui suit et ce qui précède un verset clé, un verset idéal, un verset que l'on connaît et qu'on a presque l'impression de connaître par cœur et qu'on a l'impression de maîtriser. Mais Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est aussi important que ce qui précède. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient révélées, ou dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça, c'est une prédication extraordinaire. C'est bien d'utiliser le Jean 3,16, mais c'est bien aussi, parfois, de prendre tout le passage. Parce que Jésus a expliqué au-delà simplement du fait qu'il y ait eu ce sacrifice, mais il a été au-delà en expliquant les conséquences d'un comportement ou de l'autre. Et pourquoi les gens du monde restent dans les ténèbres et agissent dans le noir, quelque part, en cachette, et que le chrétien, lui, est amené à agir de façon ouverte, visible. C'est intéressant et c'est une prédication. Il annonce le message du salut et il explique en même temps les tenants et aboutissants de ce message. Il donne un enseignement un peu plus approfondi. D'accord ? C'est le plan d'amour de Dieu pour l'humanité, ça. On est bien d'accord. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà pourquoi le message, l'annonce du message du salut, la prédication du message du salut est primordiale avant tout le reste. Absolument tout le reste. Parce que c'est par la prédication du message du salut, par l'annonce de la bonne nouvelle, que l'on va accélérer le retour de Christ. C'est-à-dire que Christ reviendra au temps voulu par Dieu si nous faisons notre travail. Si nous annonçons bien la bonne nouvelle. Et il est dit clairement que cette bonne nouvelle doit être prêchée
dans le monde entier pour que Jésus-Christ revienne. Alors avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, il est quand même étonnant qu'on n'arrive pas encore à toucher le monde entier. Les hommes rêvent d'aller sur la Lune pour installer une base pour aller sur Mars, d'accord, mais ils sont incapables d'annoncer la bonne nouvelle du salut dans toutes les parties du monde, en une génération. Et pourtant, la clé du retour de Christ, elle est là. La clé du retour de Christ est là. Et on a les moyens de le faire aujourd'hui, contrairement à avant. C'est notre responsabilité, à nous, tous les chrétiens. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Acte 11. Quand on prêche selon la volonté de Dieu, quand on amène une prédication, quand on annonce la bonne nouvelle du salut selon la volonté de Dieu, les résultats sont visibles. Ce sont des conversions. Et les conversions sont aussi accompagnées de miracles, de signes de Dieu. Les deux vont ensemble. On a vu que Jésus travaillait comme ça, et on voit que c'est le concept que les premiers chrétiens utilisaient, parce que Dieu est présent, et que si nous fonctionnons selon la volonté du Saint-Esprit, eh bien, il y aura des miracles. C'est logique, c'est visible. Paul disait à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et dans Éphésiens, ce qu'on a vu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'œuvre du ministère. Donc les ministères sont créés pour justement l'œuvre du salut. L'œuvre du ministère, c'est ça, c'est le salut en Jésus-Christ. Et c'est vrai que la prédication ne va pas se limiter au message du salut, on est bien d'accord, parce qu'elle devient automatiquement enseignement aussi. Enseignement quand elle s'adresse à des gens qui sont convertis déjà et qui ont besoin d'être affermis. Alors, le but d'une prédication que l'on fait par exemple le dimanche, c'est non seulement d'amener les gens à Christ, mais surtout de permettre aux chrétiens de se sanctifier, de devenir de plus en plus saints dans leur manière d'être vis-à-vis de leur vie avec Christ. D'accord ? Donc la prédication va au-delà du message du salut. Mais le message du salut est l'essentiel. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le grand principe d'une prédication, c'est quoi ? C'est de répondre aux besoins des autres. Et logiquement, si on veut rester cohérent avec la volonté de Dieu, c'est suffisant. Seule la prédication est nécessaire. Pas les œuvres à côté. Les œuvres ne sont jamais que le résultat de la foi, d'une foi vivante. Mais la priorité des priorités, c'est l'évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est ça qui permet de donner la vie éternelle aux autres. Le reste, c'est secondaire. Ça vit, ça se crée, il y a des activités dans une église, il y a toute une série de choses, mais la priorité des priorités, ce sur quoi nous devons toujours rester fixés, c'est l'évangélisation. D'accord ? Donc tout doit se faire dans ce but-là. L'évangélisation doit toujours être présente dans tout ce que nous faisons. Le témoignage du salut. Voilà, donc on vient de voir la prédication. Maintenant, on va étudier l'enseignement. Enseigner, on pourrait définir que c'est communiquer à d'autres personnes des connaissances ou des techniques. Et le but, c'est d'instruire l'autre. C'est de lui permettre d'avoir plus de connaissances, plus d'instructions que ce qu'il avait avant de recevoir l'enseignement. Sinon, ça ne sert à rien.
c'est aussi expliquer en profondeur ce que la prédication a annoncé. Donc on a vu la prédication, c'est, comme on a vu dans le petit tableau que je vous expliquais, c'est principalement d'annoncer la bonne nouvelle et d'annoncer les fondements, mais de façon très, très générale, de la parole de Dieu. L'enseignement, c'est aller en profondeur dans cette connaissance et donc même par exemple, on voit le message du salut, quand vous allez présenter le message du salut à quelqu'un qui n'est pas converti, vous lui présentez de façon très simple, sur base de quelques versets bibliques, mais vous n'allez pas aller plus loin. Mais une fois que la personne est convertie, vous allez commencer à gratter plus en profondeur, vous allez lui expliquer les détails de cette conversion pour en arriver à lui permettre de comprendre vraiment le fondement même. Et à partir de cela, vous allez expliquer beaucoup plus de choses, évidemment, sur Jésus-Christ, sur sa vie et sur son œuvre. Donc l'enseignement, on peut dire que c'est un apprentissage. On apprend. Un apprentissage qui est guidé et qui va permettre en fait de ne pas se trouver dans une expérience personnelle qui souvent est trop basée sur l'erreur. Quand on veut apprendre des choses, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a personne qui nous enseigne, on va faire des expériences personnelles. Et les expériences personnelles, il y a des fois où ça marche et des fois où ça ne marche pas. Des fois où on a raison, des fois où on se trompe. Et donc, on évolue beaucoup plus difficilement et beaucoup plus lentement. Donc, on a besoin de recevoir un enseignement pour aller plus vite dans notre apprentissage et pour grandir plus vite dans la maturité chrétienne, tout simplement. On a besoin que des gens qui ont déjà la connaissance, qui ont peut-être fait des expériences, mais qui surtout ont étudié la parole avant nous aident à connaître cette parole, simplement. Comme ça, on évite de perdre du temps en commettant des erreurs. C'est un peu comme si vous preniez un enfant, quand vous voyez un enfant grandir, il y a deux manières de grandir. La première, c'est par ses propres expériences, et combien de fois il se casse la figure, par exemple, quand il essaie de marcher. Mais d'autres, c'est par l'apprentissage de l'école, et au bout de quelques années, il devient fort en telle ou telle langue, ou en tel ou tel cours, parce que justement, on lui a appris. S'il avait dû l'apprendre par lui-même, ça n'aurait pas marché, il se serait découragé, ou il n'aurait pas du tout appris. D'accord ? Le chrétien, c'est pareil, il a besoin d'apprendre, et pour pouvoir apprendre rapidement, en tout cas suffisamment rapidement par rapport à ses besoins de connaissances, eh bien, il doit aller chercher l'enseignement. Et quelqu'un doit lui donner cet enseignement. Donc, le but de l'enseignement, c'est en fait de provoquer des réactions chez les gens, de les faire réfléchir, et dans les faisant réfléchir, on doit aussi les aider à s'orienter vers la vérité. Donc, je disais tout à l'heure, la base de Jésus-Christ, il y a une doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, on peut pas la changer. J'avais pris l'exemple de la Trinité, on ne peut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc, l'enseignement va justement vous amener à bien comprendre que Jésus est Dieu et vous aider à vous fonder là-dessus. D'accord ? C'est un exemple. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait de la matière. Donc, une matière valable. Et il faut viser des résultats. Si on ne vise pas des résultats, ça ne sert à rien. Apporter un enseignement qui n'apporterait rien à personne, alors autant rester chez soi et ne rien faire. Autant ne pas perdre notre temps, celui de l'orateur et celui de ceux qui l'écoutent, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de déclic, s'il n'y a pas un apprentissage de la connaissance plus important. Donc, important de se rendre bien compte que, justement, l'enseignement ne doit pas être inutile. Il doit apporter quelque chose. Et pour ça, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières d'apporter quelque chose. N'oublions quand même pas que dans tout enseignement, et on l'a vu quand on a fait notamment le survol de la Bible et tout ça, que notre priorité des priorités et le centre de tout notre enseignement, c'est Jésus. On est bien d'accord. Il faut qu'on retrouve Jésus-Christ partout dans nos enseignements, puisqu'on a vu qu'il est présent dans chaque livre de la Bible. Il est là. Et donc, on doit amener le chrétien à vivre personnellement par la sanctification, on en discutait tout à l'heure, donc devenir de plus en plus saint vis-à-vis de Dieu, à vivre dans l'intimité de Dieu.
puisque Jésus a restauré cette intimité de Dieu, dans la communion avec Dieu. S'il n'y a pas cette communion, l'enseignement ne sert à rien. Si on n'arrive pas à amener la personne à justement vivre en communion avec Dieu, ça ne sert pas à grand-chose d'enseigner. D'accord ? Donc ça doit vous aider à devenir de plus en plus intime avec Jésus-Christ. Pensées de Christ doivent être nos pensées. On pourrait résumer le principe d'instruire, d'enseigner, en disant que c'est prêcher, mais en regardant au loin. On doit regarder les résultats plus importants dans la vie du chrétien. Évidemment, le premier résultat plus important, c'est le salut. Ça, c'est la prédication. Mais on prêche plus loin. Donc maintenant, on va amener le chrétien à se sanctifier parce qu'il connaît la parole et qu'il la vit, évidemment, cette parole. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Déclare ces choses, déclarer, c'est prêcher, d'accord, et enseigne-les. Ce sont bien deux choses différentes. C'est ce que Paul disait à Timothée, notamment. Donc l'enseignement, comme la prédication, est institué par Dieu. Ce n'est pas un hasard si on enseigne. C'est Dieu qui le veut comme ça. L'enseignement n'est pas la prédication, mais c'est le complément de la prédication. On prêche et puis on enseigne. On ne fait pas l'inverse. C'est un complément. On doit d'abord annoncer la bonne nouvelle, amener les gens au salut pour pouvoir les enseigner. Sinon, ça ne sert à rien. Si on les enseigne avant, ils ne vont rien y comprendre et ils vont tout rejeter en bloc. Ils ne vont pas comprendre pourquoi on leur enseigne tout ça sur Jésus. Alors, ça fait réfléchir quand on voit les cours de religion dans les écoles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne ? On enseigne des tas de choses, mais on n'enseigne pas Jésus-Christ, le salut. On ne l'enseigne plus, on ne peut pas l'enseigner en Belgique, dans les écoles. On ne peut pas enseigner le salut par Jésus. On doit enseigner des tas de choses, mais pas ça. Alors, il ne faut pas s'étonner que nos jeunes ne soient plus convertis comme ils pouvaient l'être avant. Ne soient plus touchés par Jésus comme ils auraient pu l'être avant. Donc, l'Église a un rôle important à jouer avec ces jeunes, de lui annoncer ce message du salut, de bien vérifier qu'ils ont compris ce message et de les enseigner pour vivre en conformité avec ça, parce que l'école ne le fait plus. C'est important de se rendre compte de ça. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est une vérité, et c'est une chose très concrète, malheureusement, qui est aussi dans les églises bafouée. C'est que ça ne sert à rien d'enseigner et d'expliquer donc la parole de Dieu, la parole vivante, la Bible, pour donner des diplômes. Ça ne sert à rien de se laisser enseigner pour obtenir un papier. Le but de l'enseignement prioritaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un papier, ça n'a rien à voir, mais le but de l'enseignement prioritaire, c'est l'application de ces connaissances dans nos vies. C'est de devenir mûr dans la foi, de devenir autonome et capable d'aider et d'enseigner les autres selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc soyons bien conscients qu'il ne faut pas confondre. Si vous étudiez pour obtenir un papier, et exclusivement pour ça, ça ne sert à rien de perdre votre temps à vous laisser enseigner. Parce que ça ne changera rien dans vos vies. Mais si vous suivez l'enseignement dans le but d'abord d'être transformé par le Seigneur, eh bien là, vous avez tout à gagner, évidemment. Vous voyez la différence ? On a parlé que la prédication, c'était le message du salut. Mais ça ne veut pas dire que dans l'enseignement, on ne doit pas parler du salut. Je vous le disais tout au début, c'est que il faut aborder ce sujet-là. D'abord, pour bien l'expliquer encore à celui qui vient de se convertir et qui a besoin d'être affermi dans la connaissance. Donc, nous devons tous maîtriser le message du salut et l'explication du message du salut.
Mais de toute manière, même si on ne l'enseigne plus systématiquement après, parce qu'on voit d'autres choses, il reste quand même le point central. Puisque Jésus et le message du salut sont indissociables, on ne peut pas les séparer. C'est Jésus qui est venu accomplir le salut. Donc, le message du salut restera toujours le point central de tout enseignement, de toute prédication, de toute façon. Et toute connaissance approfondie ne peut être basée que sur le principe du salut. Si on ne maîtrise pas le principe du salut, tout le reste ne sert à rien. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est Luc qui écrivait ça au début de son évangile, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, Luc adresse son évangile à un ami, à un frère. Il fait une lettre, en fait. L'évangile de Luc, c'est une lettre. Les actes, c'est une deuxième lettre qu'il fait à son ami Théophile. Et donc, dans ce qu'on appelle le prologue, c'est-à-dire l'introduction de son courrier, eh bien, Luc donne un autre argument de poids pour l'enseignement. Il dit que l'enseignement sert à confirmer ou à infirmer, c'est-à-dire à dire que ce n'est pas vrai, toutes les informations que nous recevons. Donc, l'enseignement doit nous servir à pouvoir vérifier si tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe dans le monde de l'Église au sens large est bien de la volonté de Dieu. Si on ne s'enseigne pas, on est incapable de voir ça. Si on ne connaît pas la parole, on est incapable de voir si ce qu'on nous dit est vrai. Et donc l'enseignement sert à ça. Donc ça veut dire que pour pouvoir enseigner, il faut un travail de préparation sérieux. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Il faut utiliser des méthodes d'analyse, entre guillemets scientifiques. J'aime pas ce mot puisque je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais en tout cas, des études, des manières d'étudier, de scruter la parole dans une préparation d'enseignement qui, notamment, on en a parlé tout à l'heure, l'étude inductive. Ça permet d'aller voir ce que la parole nous dit et de pouvoir le donner. Et il est important d'aller aussi étudier ce que tous les autres ont dit pour bien voir si l'idée générale est bien celle que la parole veut nous dire. D'accord ? Donc il est important de préparer un enseignement de façon très sérieuse, sinon il ne faut pas le faire. Et Luc a utilisé ce processus-là. On va un peu l'étudier, il dit « Je vais témoigner de choses, et donc je vais d'abord établir des faits. » Luc dit ça, je vais établir des faits. C'est quoi les faits ? C'est le fait qu'il y a la naissance de Jésus, il y a son ministère, il y a la mort, il y a la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Tout ça sont des faits. Et sur quoi et comment est-il sûr de ces faits ? C'est parce qu'il les a basés sur des témoignages de gens qui ont vu ces choses et sur des recherches. Donc il ne s'est pas contenté de témoignages, il a aussi été vérifié en faisant des recherches. Donc Luc a basé son témoignage de vie de Jésus et de mort, évidemment, donc tout l'accomplissement de ces choses, au travers de témoignages de témoins directs et de recherches qu'il a faites. D'accord ? Et puis après, quand il a eu fait ça, il a pu éclaircir ce que ça voulait dire. Donc il a pu expliquer un certain nombre de choses. Et si vous voyez l'évangile de Jean, on voit que Jean a laissé les autres faire ce travail de témoignage. Donc Luc était déjà un niveau au-dessus des deux autres, puisque lui, au-delà des témoignages, il est allé faire des recherches supplémentaires. Et donc c'est comme ça que lui peut parler notamment de l'enfance de Jésus et tout ce qui s'ensuit que les autres n'en parlent pas. Donc il a pu ajouter déjà des informations. Mais Jean, lui, est allé beaucoup plus loin. Lui, il est allé dans une élévation spirituelle de l'évangile, de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc il est allé beaucoup plus haut dans ce qu'il a enseigné.
Et donc il a donné l'explication spirituelle de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il parle de la parole, qu'il parle de toutes sortes de choses, de l'agneau de Dieu notamment, qui font qu'on a une autre vue des choses. Mais si les trois autres n'avaient pas parlé des choses de cette manière-là, il est clair qu'il ne se serait pas passé un évangile aussi élevé spirituellement, parce qu'il ne se serait pas limité à ça, il aurait d'abord expliqué les choses de base. Donc Jean a pu faire plus que les autres, et différemment des autres, parce qu'il y avait les autres d'abord. D'accord ? N'oublions pas que Jean était plus jeune et que ça lui a laissé le temps de bien laisser mûrir son évangile et de surtout pouvoir lire et voir ce que les autres avaient fait. C'est essentiel quand même. C'est vraiment essentiel de se rendre compte de ça. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Luc 10. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le but de l'enseignement, et il faut être bien clair là-dessus, ce n'est pas de donner de nouvelles règles. Le but de l'enseignement, c'est d'expliquer la parole. C'est pour ça qu'il y a eu des dérives aussi. On parle de nouveaux mouvements comme les Mormons, par exemple, comme les Adventistes du 7e jour, comme les témoins de Jéhovah. Ils ont établi de nouvelles règles. Ils ont leur propre évangile à côté de l'évangile. Et c'est là qu'on ne peut pas accepter ce principe. L'enseignement ne peut faire que expliquer la Bible. On peut pas commencer à instaurer d'autres façons de faire et d'autres façons de voir. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la parole. Mais Jésus lui-même, à 2 reprises dans Luc notamment, et à d'autres endroits, il est dit qu'il expliquait la parole et il montrait... il ouvrait les yeux sur l'explication, sur ce que la parole voulait dire, mais il ne transformait pas par d'autres règles, d'autres normes. Il a accompli la loi et les prophètes, il ne l'a pas aboli. L'évangile et la Bible, dans son entièreté, est une continuité des plans de Dieu pour arriver jusqu'à la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est un plan complet qui ne changera jamais, qui est établi de tout temps. C'est pour ça qu'il est important de revenir à la Bible. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. » C'est un exemple. C'est un exemple que Jésus donne ici. Il part d'un commandement, tu ne tueras point, et il en donne une explication spirituelle. Quand Jésus a donné les 10 commandements, mais évidemment c'est un absolu les 10 commandements, mais c'est un résumé. Les 10 commandements, ça prend peut-être 10 ou 15 lignes, c'est tout. Donc comment peut-on comprendre ces 10 ou 15 lignes? C'est en les expliquant. Et Jésus a pris le temps d'expliquer une série de choses de cette manière-là, qui étaient dites de façon résumée ou de façon, on va dire, terre à terre, pour en faire quelque chose à comprendre spirituellement, donc pour nous permettre, nous chrétiens qui sommes nés de nouveau, de l'appliquer dans nos vies de chrétiens. Il explique tout simplement le sens spirituel du commandement de Dieu, qui a été donné à Moïse. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors là, on change un peu, on inverse un peu le principe. C'est que Dieu nous demande au départ de transmettre sa parole, par la prédication, par l'enseignement, d'accord ?
Mais que dit-il aussi? Il demande aussi à ce que les chrétiens réclament d'être formés, réclament de recevoir cette nourriture. Donc demande et fasse une action positive en allant vers la formation, en allant vers le cours qui lui est donné ou qui lui est proposé. Donc c'est un double travail. Il faut enseigner, mais il faut aussi vouloir être enseigné. C'est important d'accepter d'être enseigné dès la conversion, parce que le lait spirituel, c'est la base. Et jusqu'à la maturité, et pendant la maturité, et au-delà de la maturité, toute notre vie chrétienne, nous devons recevoir des enseignements, nous devons chercher à recevoir des enseignements conformes à la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas seulement une fois de temps en temps, ce n'est pas seulement suivre une formation et puis c'est fini. Non, continuellement, nous devons aller de l'avant. Continuellement, nous devons faire en sorte que nous soyons aptes à servir à recevoir cette nourriture, d'abord liquide et puis solide, évidemment. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ce type d'explication, comme Jésus les donne, et comme on peut les donner dans les enseignements, ce type d'éclaircissement de la parole, donc on a vu, pour le tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. N'allons pas non plus dans le légalisme. Il est dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, on pourrait dire l'inverse pour la femme qui regarde un homme pour le convoiter. On ne dit pas qu'il nous est interdit de regarder les femmes, hein, ou qu'il est interdit de regarder les hommes. Il est dit qu'on ne peut pas avoir de pensée impure en regardant un homme ou une femme. Sinon, on devrait se voiler la face en permanence, les uns et les autres. On ne pourrait plus se regarder. Si, on a le droit de se regarder, mais on ne peut pas convoiter, on ne peut pas avoir de pensée impure. Voilà ce que ça veut dire. Bon, d'accord? Donc, pas de légalisme non plus, où on en arrive à séparer les hommes et les femmes dans une église, par exemple. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est de dire, effectivement, l'adultère commence au moment où les pensées commencent à être adultères. Donc à convoiter quelqu'un, donc à avoir envie de cette personne. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ne mélangeons pas les choses, et c'est pour ça que je dis, pas de nouvelle doctrine. La doctrine, c'est celle qui est donnée dans la Bible. Ok? Et donc, quand on reçoit ce genre d'éclaircissement, il faut être honnête. Si on le reçoit avec sincérité dans le cœur, ça ne peut pas nous laisser intacts. Ça nous oblige, en tant qu'élèves, quand on reçoit un enseignement comme ça, et on est tous élèves et professeur à un moment donné. Donc, dans nos vies, il y a des choses il y a des moments où on apprend et des moments où on enseigne. Donc, il n'y a rien à faire. Eh bien, ça ne peut pas nous laisser intacts. Et ça va nous obliger à changer radicalement et définitivement d'attitude. On doit, quand on reçoit une vérité comme ça, abandonner une idée préconçue que l'on peut avoir. On va abandonner les erreurs doctrinales, donc ce que je disais, le légalisme, c'est-à-dire des règles que l'on met qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont souvent d'une origine de tradition, parce qu'on est tous dans des traditions, dans des habitudes, on a toujours fait comme ça, donc on continue comme ça, d'accord? Mais, justement, on va changer radicalement et définitivement, parce que on va rendre nos pensées, puisqu'on travaille là sur les pensées au départ, conformes à nos actes, et tout cela en Jésus-Christ. D'accord? Donc si on reçoit un enseignement, c'est dans un but précis, c'est de changer. Si c'est pour recevoir un enseignement, comme je disais, pour un papier, ça ne sert à rien. Si c'est pour recevoir un enseignement pour dire « Ah, c'est bien, maintenant j'en connais beaucoup plus », mais on s'arrête là, c'est pas bon non plus. Quand on reçoit un enseignement, il doit nous transformer. On doit prendre conscience, et quand on prend conscience, on se laisse changer, on se laisse transformer, on se laisse modifier pour que nos pensées et nos actes soient conformes à la volonté de Jésus-Christ dans nos vies. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On a vu, l'enseignement doit nous changer. Si on accepte d'être changé,
Et c'est une transformation du tout au tout, entre ce qu'on était et ce qu'on devient. Puisque la façon de penser de Jésus-Christ est une pensée pure, la pensée de l'homme pécheur est une pensée impure. Ténèbres, lumière. Hein, c'est bien deux choses bien précises et bien concrètes et bien différentes. Eh bien, si on accepte d'être transformé par rapport à cet enseignement de la parole, par rapport à l'ouverture de nos yeux tout simplement, eh bien on s'appelle disciple. On s'appelle disciple. C'est ça être un disciple. Et autre chose, c'est qu'à ce moment-là, on vit dans une liberté que l'on n'a jamais connue autrement. Cette liberté, c'est celle qui est réservée aux enfants de Dieu. Cette liberté, c'est celle qui est réservée à ceux qui ont fondé leur foi sur le roc Jésus-Christ. Nous sommes libres en Christ. C'est ça que ça veut dire. Si on accepte que Dieu, par l'enseignement que nous recevons et par la prise de conscience que nous avons au travers du Saint-Esprit qui travaille en nous, nous transforme, si on accepte ça, automatiquement, on devient des chrétiens que l'on appelle disciples et qui sont libres. Libres. Donc, en conclusion, on peut dire que la manière dont on se comporte traduit ce que l'on est dans le cœur, au plus profond de nous-mêmes, ce que notre âme est. La manière dont on agit montre si oui ou non nous acceptons la transformation, si oui ou non nous vivons librement en Christ. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Celui qui reçoit l'enseignement, celui qui a reçu une connaissance, celui qui a compris des choses, celui qui s'est laissé transformer, va à son tour devoir proclamer et enseigner l'Évangile. Ça a été le cas de Philippe, ça a été le cas d'Ananias, ça a été le cas de Barnabas, ça a été le cas de Paul. Ils ont d'abord dû recevoir avant de pouvoir donner. Ils ont d'abord dû accepter d'être transformés totalement avant de pouvoir expliquer aux autres, d'annoncer la bonne nouvelle et expliquer cette bonne nouvelle et la parole de Dieu. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Enseigner, ça entraîne une responsabilité importante. Parce que l'enseignant doit répondre de ses actes et de sa persévérance. Mais il est aussi responsable des conséquences de son enseignement dans la vie de ceux qui l'écoutent. Donc lorsque vous allez témoigner auprès de quelqu'un, lorsque vous allez leur apprendre des choses sur Jésus-Christ, vous serez responsable de ce qu'ils vont en faire quelque part. Si vous n'apportez pas un message vrai, si vous n'apportez pas un message qui permet aux gens de se sanctifier, si vous apportez de fausses doctrines, si vous laissez aller les choses au lieu d'être clair et strict au niveau de la doctrine de Jésus-Christ, eh bien, vous êtes responsable de ce qui advient aux personnes à qui vous avez apporté un mauvais enseignement. Si vous apportez un enseignement correct, si vous vivez cet enseignement et si vous persévérez dans cet enseignement, ceux qui vous suivent, vous en êtes aussi responsables, mais vous en serez gratifiés lorsque vous serez auprès du Seigneur, puisque vous aurez aidé vos frères et sœurs à se sanctifier et à changer leur façon d'être pour devenir conformes à Jésus-Christ. Donc c'est important de ne pas enseigner tout et n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. D'accord ? C'est important de le faire sous l'onction du Saint-Esprit et sur les bases de l'Évangile, de la Bible, des Écritures, sans y ajouter ou retrancher quoi que ce soit. C'est la vérité que nous devons enseigner, et uniquement la vérité.
C'est notre responsabilité à tous. Une fois qu'on commence à enseigner à n'importe qui et n'importe quoi, donc ça veut dire qu'à simple témoignage, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Donc important de bien le maîtriser, de bien le connaître, tout simplement. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui a un rôle primordial dans nos vies. Depuis que Jésus est remonté, il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous devons avancer. Et le Saint-Esprit est témoin de tout ce que Jésus a vécu et fait. Et le Saint-Esprit, surtout, est un professeur. D'abord, il enseigne au travers de ceux qui enseignent. Et il aide ceux qui reçoivent à comprendre. Mais aussi, il nous enseigne directement. Si on prend la peine de lire la parole de Dieu, si on prend la peine de lire la Bible, le Saint-Esprit va nous faire comprendre des choses. Tout à l'heure, on avait le témoignage là qui disait qu'effectivement, on a parfois l'impression de ne rien apprendre, et puis au bout de X temps, dans une circonstance particulière, il y a toute une série de choses qui reviennent à la tête, et là on se dit, ok, ça va, ouf, j'ai retenu, quelque part. Parce que le Saint-Esprit, au moment voulu, au moment important, au moment primordial, ce moment où on doit faire un choix, est là pour nous rappeler que ce choix, nous le faisons en connaissance de cause parce que nous avons été enseignés là-dessus. C'est important de se rendre compte de ça, que le Saint-Esprit est le témoin de Jésus-Christ et est notre professeur, au travers d'un homme ou sans un homme. D'accord ? C'est important, ça. Donc, pour se résumer, la doctrine que Jésus a initiée lors de son ministère sur terre, donc lorsqu'il est venu sur terre pour nous initier, pour nous enseigner tout ça, eh bien, elle a été écrite dans les évangiles déjà. Et puis, elle a été expliquée plus en profondeur, et nous le verrons par la suite, comme je vous ai dit, au travers des épîtres, donc ces livres qui suivent les évangiles. Et tout ça a été intégré dans le Nouveau Testament. Et donc, le Nouveau Testament est notre ouvrage de référence pour le service chrétien, donc pour la vie du chrétien. Parce que c'est là qu'on va aller découvrir tous les mystères de Dieu. Mystères qui ont déjà été enseignés dans l'Ancien Testament, mais qui vont nous être révélés dans le Nouveau Testament. Donc la Bible tout entière est importante pour nous, mais pour la vie de tous les jours du chrétien, le Nouveau Testament, évidemment, est primordial. Primordial, pour comprendre. Vous voyez ? C'est très important, ça, de partir de ce principe-là. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.